Salut à tous, je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter toutes les modifications du jeu de rôle Visum pour 2025. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas joué avant au jeu de rôle, eh bien vous verrez finalement ce qui se passe maintenant dans le jeu de rôle Visum. Mais ceux qui ont déjà testé, et ça fait depuis des années qu'on travaille sur ce projet, il faut savoir que ça fait depuis 2018 exactement, depuis octobre 2018, que nous avons commencé à créer le jeu de rôle Visum. Et donc du coup, forcément ceux qui connaissent les débuts vont être assez surpris de voir maintenant l'évolution. Donc là, je vais vous présenter un petit peu ce qui va se passer comme nouveauté en 2025, et en même temps, ceux qui connaissent pas, vous allez voir un peu comment ça se passe. Voilà, tout simplement. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que Visum, c'est une licence multimédia ou transmédia, pour ceux qui aiment bien utiliser plutôt ce terme, qui a pour vocation de faire plusieurs projets, plusieurs jeux. Et donc, actuellement, il y a un jeu qui tourne très très bien, qui évolue, qui s'appelle le Majestis, ou Majestis. C'est un jeu de cartes qui nous permet de nous affronter, mais sans trop nous affronter, puisqu'au milieu, il y a un deck d'événements qui va nous attaquer, en fait, exactement. Donc, nous, on va devoir utiliser un petit peu ce qui va se passer au milieu du jeu pour pouvoir embêter l'adversaire. Mais on va pas tuer l'adversaire directement. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, pourquoi je parle du Majestis? Quel est le rapport avec le jeu de rôle? Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Majestis a été créé suite à un scénario jeu de rôle. Ça, c'est la première chose. Et ça, je vous en dirai un peu plus sur une autre vidéo. La deuxième chose à savoir, c'est que, à force de travailler sur Majestis, il y a plein de choses qui évoluent aussi sur la façon de créer un projet. En gros, si vous voulez, à force de travailler sur le Majestis, il y a une façon de faire qui est efficace. Et donc, du coup, forcément, ça va un petit peu impacter aussi l'évolution du jeu de rôle Visum. Donc c'est pour ça que les refontes et les changements ne sont plus maintenant des choses qui sont tabous dans l'équipe Visum. Ça marche pas. Il y a quelque chose il y a une intuition, on a envie de changer les choses. Eh bien on le fait, même si ça implique énormément de travail. Vous allez voir que justement le travail, ce que je vais vous présenter là, ici, ce n'est pas terminé. Ce sont que des modifications qui sont en cours d'être faites. Donc forcément, c'est des choix qui sont des fois difficiles, des fois c'est pénible parce qu'on se dit ça y est, on a fini le jeu, mais en fait non, on n'a jamais fini la chose. Et puis ceux qui le savent, et je fais un petit clin d'œil à Étienne qui nous a beaucoup aidé sur les débuts du jeu de rôle, qui m'a dit récemment, de toute façon même quand tu auras fini le jeu, tu auras envie déjà de travailler sur la refonte du jeu de rôle. Il a raison, je pense que le truc c'est que forcément il y a toujours des choses à améliorer et à changer. Et c'est grâce aussi à vous les joueurs, tous ceux qui ont testé notre communauté. Alors, allez c'est parti, on va commencer par parler de la première modification. La première grosse modification du jeu qui implique forcément énormément de modifications, c'est que les personnages ont des nouvelles compétences. Donc les compétences, c'est vraiment la chose qui est le centre du jeu finalement, puisque chaque personnage a un peu ses statistiques, un peu comme vous et moi. Nous avons nos petites choses, quoi, nos petits savoir-faire. Est-ce que je suis plutôt commercial? Est-ce que je suis plutôt un artiste? Est-ce que je suis plutôt un manuel, etc., etc. C'est un peu ça les compétences dans le jeu de rôle de Visum. Donc deux nouvelles compétences ont été créées par attribut. Attribut, on en a 3, physique, mental et social. Donc forcément, qui dit 2 par attribut, donc 2 fois 3, ça fait 6. Donc à chaque fois qu'on on a décidé d'en créer une de plus, on s'est dit, une deuxième. Oui, sauf que si j'en crée 2 ici, je dois en créer 2 ici aussi, et 2 là aussi. Donc forcément, ça implique des modifications. C'est systémique en fait. Les évolutions des jeux, c'est souvent ça. Donc voilà, en fait, finalement, je suis en train de vous parler un petit peu de ce qui se passe derrière vos jeux préférés. Et puis quand les grosses boîtes de production ne travaillent pas bien, c'est parce que en fait, des fois, ils valident leur truc, mais ils disent pas, on pourrait, parce qu'il y a toujours un problème de timing, toujours un problème d'argent, etc., pour refaire les jeux. Ici, nous, on travaille avec la passion, on travaille avec le cœur, donc c'est la première chose qui nous motive. Donc, si on doit faire du travail, on doit modifier les choses, on le fait. Donc voilà ce qui va changer maintenant pour 2025. En 2025, nous aurons 2 compétences qui vont changer en mental. C'est acuité qui va nous permettre notamment, et on le verra après, d'utiliser des armes à distance. Donc oui, parce que ça aussi c'est une chose que vous allez voir, ça a changé. Et nous avons spiritualité. Alors pourquoi spiritualité? Parce que en fait, cette compétence, elle est méga essentielle. On est sur un projet où il y a des prophètes, où il y a beaucoup de religions, etc. Et la spiritualité dans Visum est omniprésente totalement. Déjà parce que c'est un projet que je dis souvent qui a tendance à être spirituel. Donc forcément, il fallait mettre cette compétence spiritualité dans le mental.
Donc acuité et spiritualité pour le mental. Pour le physique, nous avons deux compétences nouvelles, la force. Bon, bah c'est assez parlant, hein, c'est une capacité qui détermine la puissance physique naturelle d'un individu. Il n'y a pas besoin de trop d'en parler. Et c'est un petit peu pour éviter d'utiliser toujours le physique pour attaquer ou autre. Bien maintenant, on a de la force. Parce que des fois, on peut être physiquement, voilà, mais les muscles, c'est pas terrible. Pareil, pour l'adresse. C'est pas parce qu'on a une bonne physique qu'on on a une bonne adresse. Mais ça implique, bien sûr, c'est interconnecté. Et ceux qui le savent déjà, il faut savoir que chaque compétence, chaque point dans les compétences, eh bien, sont dépendants aussi de l'attribut. Si vous avez 70 en physique, il faut multiplier par 5 pour répartir, donc dans les 9 compétences, les points qu'on a. Donc si vous avez très peu de physique, forcément, vous avez techniquement moins de points à répartir dans les compétences liées au physique. C'est pour ça qu'il y a des codes couleurs. Le rouge, c'est physique, le bleu, c'est mental, et le vert, c'est le social. Donc force, je disais, pour le physique, et puis récupération, qui sera la deuxième nouveauté dans le physique, qui permet de récupérer des maladies, mais aussi de la vigueur. Parce que du coup, quand on s'endort, eh bien, on ne récupère pas toujours sa pleine forme. Eh bien, ici, on va devoir faire des jets de récupération si on est un peu blessé ou si on est un petit peu fatigué ou autre. Eh bien, pour récupérer de la vigueur dans le jeu, qui est les points de vie de notre jeu Visum, JDR Visum, eh bien, il faudra faire des jets de récupération. Donc, très important, deux compétences, donc force et récupération. Et enfin, en social, eh bien, parce que si on parle de spiritualité, on parle aussi beaucoup de psychologie, eh bien, forcément, il fallait mettre la compétence psychologie. Donc c'est une compétence qui englobe les connaissances spontanées des sentiments d'autrui, l'aptitude à mieux les comprendre et parfois même à prévoir leur comportement. Donc c'est important, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, notre équipe s'est rendu compte, tous nos MJ se sont rendus compte que les joueurs n'étaient pas toujours fans de combat. Donc du coup on a renforcé en fait le côté interaction sociale finalement avec les joueurs. Donc du coup la psychologie sera une compétence qui sera forcément importante aussi. Et enfin, une autre chose, on s'est dit, mais ok, mais si on fait des évolutions qui sont en dehors des combats, il faut bien que les personnages ils puissent aussi s'alimenter un petit peu, donc la cuisine, etc. Et même faire du ménage, avoir des petits problèmes aussi de manéco-dépressif ou des choses comme ça. Eh bien du coup, on a créé la compétence foyer. C'est tout ce qui englobe les éléments de la vie d'une maison concerne cette compétence. On peut citer la cuisine, le ménage, la façon de ranger une pièce, etc. Donc le mot foyer, ça englobe finalement la vie à la maison. Donc c'est très bien parce que ça permettra de mettre aussi tout ce qui va être le talent cuisinier, etc. autour du foyer. Voilà, ça c'est les grosses modifications pour les compétences. Ensuite, on a des grosses choses qui vont changer, puisque forcément, si les compétences ont été changées, il y a des choses qui vont arriver sur tout le reste. Ça va être systémique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et attention, je ne parle pas même pas de refaire les personnages, etc. Parce qu'on le verra après que le problème, c'est que quand on modifie un truc, eh bien évidemment, il faut changer aussi les éléments qui sont les plus proches des joueurs, à savoir les éléments qu'ils ont à leur disposition. Et donc les fiches personnages, etc. Ici, eh bien maintenant, nous avons mis en place deux choses. Donc, avant de parler de changements par rapport aux compétences, on va voir un truc. C'est que dans notre jeu, on met beaucoup en avant les machines et les animaux et les personnages de type créatures humanoïdes. Donc forcément, il y avait deux trucs qui sont différents. C'est que quand on est blessé dans notre jeu, eh bien on a des malus sur les jets. Quand on lance un dé, on attaque. Bon, ben, imaginons que je fais 20. Donc 20, c'est très bien parce qu'en fait, il faut faire toujours le plus petit score pour arriver dans les réussites critiques. Et le gros score, c'est 95 et 100, bien évidemment, qui là, pour le coup, et c'est un échec critique, un échec cuisant, totalement. Donc là, l'idée, c'est que si j'ai un malus sur les jets, ça veut dire que si je fais 20, eh bien, en fait, je ferai 30. Et si je fais 30, et si avant il y avait un truc, mais on verra après pourquoi ça a changé aussi. Eh bien, avant on avait un système où on avait les armes avec des précisions et ça n'impliquait pas les compétences. Donc chaque arme avait ses précisions physiquement fixées à la carte. Donc du coup, un pistolet, il fallait faire 60 ou moins pour réussir. Maintenant, ça va changer ça. Donc là, le truc, c'est que on voulait mettre un système où plus on est blessé, plus on a des malus, mais c'est surtout qu'en fait, on voulait un truc qui soit différent parce qu'on est une machine. Une machine, quand elle est légèrement endommagée, elle s'en fiche un peu, quoi. Vous voyez qu'il y a 5 au lieu de 10. Pareil pour sérieusement endommagée. Par contre, quand elle est gravement en défaillance, c'est-à-dire qu'elle est en état critique, par contre, là, on a mis un malus énorme. Parce qu'une machine, quand elle est défaillante, elle est beaucoup plus impactée finalement que sur le côté biologique. Parce qu'on peut imaginer
que mentalement, on est quand même toujours, on a une combativité qui est toujours là, quoi, une combativité qui est toujours là. Parce qu'une combativité, ça n'existe pas. Mais toujours est-il que, voilà, donc on a mis ça en place. Ah, maintenant, attention, ce sont des choses sur lesquelles on va tester les nouveautés en 2025. Et on compte sur vous, bien sûr, pour nous en parler, nous dire ce que vous en pensez. Combativité, vous voyez que on a rajouté aussi ce petit côté. Ceci est une règle qui peut s'ajouter selon les envies de MJ et la difficulté d'un combat. Donc on peut avoir un côté, on peut leur demander de faire un jet en mental, par exemple, si jamais ils sont passés de par exemple de légèrement blessé à sérieusement blessé. Ce qui fait que du coup le MJ a le choix de dire ok, tu t'es pris un coup, ce coup tu t'y attendais pas, tu peux lancer un jet de mental pour savoir si en effet tu vas toujours être combatif ou pas. Et donc du coup tu vas avoir des états. Et ça, on va le voir ici maintenant. Les états, eh bien, il y en a des nouveaux qui sont apparus. Et bien évidemment, si on se fait attaquer souvent et qu'on passe par exemple, de normal à légèrement blessé, eh bien, on peut être peut-être un soldat, ça passe, mais quand on n'est pas un soldat, ça peut impacter énormément sur le mental. Donc, on n'a plus envie de se battre. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait tenter un jet mental, comme je disais. Bon, dans les états, ce que je voulais parler, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont été changées. Déjà parce qu'on a fait un tableau beaucoup plus détaillé pour montrer la durée, les effets, etc. Pour impacter aussi soit que les machines, soit les animaux, soit les personnages ou les trois. Ou alors même des fois les engins, les structures aussi, puisqu'il y a aussi bien évidemment les vaisseaux et les véhicules terrestres qui sont importants. Bon, voilà, donc du coup ça je voulais en parler un petit peu, mais c'est très rapide parce qu'en fait finalement ça n'a pas trop changé. Il y a essentiellement des petites restrictions qui ont été mises en place, mais surtout une restriction qui est importante, c'est de dire qu'il y a des types d'états néfastes. Parce qu'il y a des états qui sont plutôt liés au physique. Quand on est affamé, c'est le corps. Quand on est par exemple aveuglé, c'est toujours du physique, mais démoralisé, c'est plutôt du mental. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui a un peu changé. Et déprimé, ça implique aussi un état qui est un peu social aussi. Donc voilà, ça c'est les petits changements. C'est pas très important. Je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'histoire des états par rapport à la vigueur. Parce que oui, les vigueurs vont changer un petit peu toute la chose. Déjà parce que en 2025, on a décidé que la vigueur change en fonction du physique. Donc plus vous avez de physique avec votre personnage, et plus vous avez des points de vigueur. Ça peut vraiment vous aider énormément, surtout si vous affrontez au fur et à mesure des campagnes des personnages de plus en plus puissants. Et puis, on a mis en place ce côté où si vous êtes une machine, vous avez du blindage. Donc d'où l'effet justement qu'on a dit tout à l'heure, avec les états, on n'est pas légèrement blessé, on est légèrement endommagé, et on a du blindage au lieu de la vigueur. Donc ça c'est le seul truc qui change un petit peu entre les machines et les personnages de type humanoïde, vivantes, etc. Les créatures vivantes. Bon, voilà, donc si on change la plupart de tout ce qui est compétences, forcément les talents vont changer, puisque les talents dépendent énormément des prérequis des compétences. Donc là, ici, en fait, on a changé tout. Déjà, on a enlevé les expériences. L'expérience, on a enlevé les niveaux. Donc forcément, s'il n'y a plus de niveau, il n'y a plus d'expérience, comment les talents vont évoluer? Avant, on avait des talents qui étaient liés au niveau. Donc on a mis 3 types de talents, les talents avancés, les talents experts et les talents de base qui sont les talents que vous pouvez avoir uniquement quand vous créez votre personnage. On n'a pas changé cette règle. Au départ, quand vous créez votre personnage, vous avez le choix entre 8 expertise et 8 talents en tout. Donc vous pouvez mettre 3 talents et 5 expertises, ou vous pouvez très bien mettre 8 talents et 0 expertise, ou 8 expertises et 0 talent. Mais bon, ça c'est pas très conseillé parce que les expertises sont superbes, ça permet d'utiliser les armes, permet d'utiliser des éléments de façon totale, c'est-à-dire que vous n'aurez pas un malus sur vos jets d'attaque par exemple. Si par exemple j'ai une arme d'ast et je n'ai pas l'expertise arme d'ast, eh bien en fait j'aurai un malus sur mes jets d'attaque. Mais voilà, bon, les expertises sont importantes, mais les talents ce sont des petits passifs qui sont aussi importants aussi, et on va le voir après. Donc ça change énormément. Et puis on a mis en place des talents naturels. Il y a 15 talents naturels par race. Donc ça veut dire que maintenant il y a des talents, des passifs, ou même des petits actifs, qui nous permettent d'évoluer avec notre personnage en fonction de nos actions. Le MJ va déterminer s'il a envie de vous donner un talent naturel ou pas, en fonction si vous utilisez fréquemment un type d'action, etc., etc. Donc ça, les talents naturels, il y en a 2 de base,
Et après, au fur et à mesure de la campagne, vous pouvez en débloquer donc jusqu'à 13 de plus, puisqu'il y en a 15 par race dans la base du jeu. Voilà. Donc ça, c'est les gros changements qui va se mettre en place. Donc ici, on voit un peu les scénarios. Donc on a tout ça à remettre à jour, forcément, puisque tous les personnages, tous les pré-tirés que nous avons déjà, tous les personnages qu'on a déjà construits doivent être mis à jour. Il nous manque donc à remettre l'acuité, la spiritualité, la force, la récupération, le foyer et la psychologie, puisqu'il y a 6 nouvelles compétences à revoir. Et ça va impacter forcément le total des points, donc il va falloir aussi changer en fonction des autres compétences. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai 60 en mental, ben je multiplie par 5 et on arrive normalement techniquement à 300. Voilà, donc du coup, tout ça, ça va changer. Ça va changer et ça va nous demander pas mal de temps à travailler. Mais vous inquiétez pas pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, on travaille nous avec le cœur et la passion et on s'y met vraiment à fond pour qu'on soit prêt très prochainement à mettre en place une nouvelle campagne de jeu avec toutes ces petites particularités. Je reviens un petit peu du coup sur l'idée des compétences, puisque aussi toutes les armes de notre jeu maintenant sont basées non plus sur de la précision et de la précision critique, mais sur nos jets de compétences. Donc il y a des armes, elles vont faire appel à une certaine compétence, comme par exemple l'arbalète, l'adresse, le fusil à énergie, l'acuité, etc., etc. Donc d'où l'importance maintenant de bien réfléchir à la construction de votre personnage au départ, parce qu'il y aura vraiment plus cette précision et précision critique qui est basée sur l'arme. C'est maintenant votre compétence, vos spécialités qui vont tout faire pour attaquer. Vos jets d'attaque seront dépendants de vos compétences. Et puis, comme je disais tout à l'heure, si le Majestis est important aujourd'hui, c'est aussi parce que il a beaucoup évolué et nous a donné beaucoup d'idées sur l'évolution des cartes que nous avons pour les cartes armes, par exemple dans notre jeu de rôle. Et bien, en fait, maintenant, on a mis des compétences, donc ce qu'on appelle des capacités, en fait, des armes, qui sont sans texte. Donc, il faudra demander au MJ ou à force de jouer, vous saurez ce que c'est. En fait, surcharge, par exemple, si vous faites un échec critique sur votre jet d'attaque avec votre arme, elle est en surcharge. Et donc, elle est inutilisable au prochain tour. Voilà, vous avez aussi courte portée qui augmente les dégâts si vous êtes à une certaine distance. Vous avez habilité qui permet d'attaquer avec une deuxième arme sans le malus, parce que normalement vous utilisez les deux armes, main gauche, main droite. Et si vous avez ou même deux mains et une petite arme à côté, eh bien si vous utilisez le pistolet, la deuxième attaque que vous allez faire avec votre deuxième arme, qui sera donc une action majeure dans votre attaque, eh bien vous pourrez avoir aucun malus, vous aurez aucun malus sur le prochain attaque. Donc c'est très bien, c'est des armes comme ça, vous avez des capacités qui sont pas mal. Vous avez aussi bien évidemment la parade, le blocage, etc. qui sont très faciles à comprendre. Vous savez qu'il faut bloquer, voilà. Le MJ vous dira tu bloques, bon ben voilà, ton blocage est lié à ton adresse, donc voilà, là c'est un jet d'adresse. Voilà, donc le MJ il est toujours là de toute façon pour guider les joueurs. Vous connaissez un petit peu si vous êtes dans le jeu de rôle. Voilà, donc tout a changé. Les drones c'est pareil, ils ont de l'acuité et de la force maintenant. Et puis nous avons des équipements et des équipements légendaires, donc on a partagé vraiment les deux pour qu'on ait la même chose que les armes et les armes légendaires. Voilà, donc ça évolue très bien. C'est du gros travail, mais c'était nécessaire pour avoir encore plus d'immersion dans notre univers. Enfin, on va terminer sur les talents et les talents naturels. Donc les talents, on a mis en place un tableau qui détecte assez rapidement avec, si vous connaissez un petit peu Excel et Google Sheet, on a mis en place en fait le MBC, donc mb.c. Ça permet de calculer s'il détecte en fait le mot, par exemple ici force. S'il détecte force, eh ben, il va dire ok, il y a un talent qui utilise le prérequis force. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les talents avancés, il y en ait au moins 2 par compétence. Et talent expert, il y en aura 1 par compétence. Et là, vous voyez sur ce tableau-là, si je zoome un petit peu, on voit qu'ici, on a encore du travail, notamment sur les talents experts. Ce qui est normal parce que les talents experts sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Ils ont des prérequis qui sont quand même assez démentiels puisqu'il faut faire évoluer les compétences. Et pour faire évoluer les compétences, il faut lancer les dés. Vous faites 10 réussites, vous montez normalement de plus 5 à chaque fois dans les compétences. Donc c'est un peu long, mais c'est normal, c'est les jeux de rôle, c'est comme ça. C'est plus rapide quand vous avez des compétences de bas level. Même si vous échouez, vous apprenez. Parce qu'on peut apprendre dans l'échec. Par contre, vous connaissez un peu la règle dans la vie de tous les jours. On arrive à un certain seuil, eh bien on est obligé de réussir.
Voilà, parce que si on réussit pas, eh bien on peut pas évoluer, on peut pas passer au cap supérieur. Il y a un effet d'évolution, voilà, c'est humain. Et nous, dans le Visum, ben, on s'applique aussi aux lois humaines en quelque sorte. C'est que quand on veut apprendre quelque chose pour devenir plus puissant, plus maître en fait, plus expert de notre compétence, eh bien il faut arriver à un degré supérieur, il faut faire plus de réussite, il faut pratiquer davantage, etc., etc. Bon voilà, donc c'est assez logique. Et les talents naturels, eh bien, nous en avons 15 comme j'ai dit, et les acquisitions sont différentes. C'est en fonction vraiment de ce que va faire le joueur, et le MJ peut déterminer, par exemple, le personnage a encaissé beaucoup de blessures durant une période relativement courte, le MJ peut dire, bah voilà, tu es immortel, ça va te donner plus en vigueur max, et au lieu de mourir à moins 5, tu meurs à moins 6. Parce que nous, on a mis en place un système où quand on a 0 point de vie, on est inconscient, et il faut avoir moins 5 pour mourir, ce qui permet de sauver. Il y a des jets de sauvegarde par exemple dans Donjons et Dragons, nous c'est pas des jets de sauvegarde, c'est un système qui dit que eh bien, il faut qu'un autre joueur, notre personnage vient aider, ou un PNJ peut très bien être médecin et aider un joueur à revenir d'inconscient à état critique pour avoir un point de vie, enfin un point de vigueur, et puis ainsi de suite pour qu'il remonte jusqu'à arriver à un moment où il aura 8 points de vigueur et il sera tranquille. Parce que sinon, à chaque fois qu'il sera soit dans l'état critique, soit gravement blessé, soit sérieusement blessé, etc., eh bien, il aura des malus sur ses jets. Voilà, donc tout ça, c'est les grosses modifications. On va lancer probablement très prochainement notre campagne pour remettre tout ça à jour, puisqu'on finit une campagne et on relance une nouvelle campagne, une campagne qui a duré 2 ans. Donc on relance une nouvelle campagne avec ces nouvelles règles, ces nouvelles choses, et je serai moi-même le MJ de cette nouvelle campagne. Ça sera une première aussi pour moi de l'animer, puisque je faisais que des one-shots, et là je vais faire une campagne. Et puis si vous voulez être MJ, n'hésitez surtout pas non plus à nous contacter. Vous avez tout ce qu'il faut sur notre site internet. Vous pouvez nous contacter pour déjà, si ça vous intéresse simplement, découvrir un peu plus Visum. N'hésitez pas à nous en dire un peu plus, déjà de communiquer, de réagir à cette vidéo, c'est important pour nous. Et puis aussi, autre chose, eh bien vous avez le Discord, vous pouvez venir sur Discord, vous avez tous les liens ici de toute façon, vous avez Facebook, etc. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas aussi à nous soutenir sur Tipeee, ça c'est très important, ça nous permet de financer les illustrations, ça nous permet de continuer d'avancer. Donc pour l'instant on est à 100 € par mois à l'heure actuelle où je parle avec la vidéo. Peut-être grâce à vous, on aura 1 € de plus. 1 €, c'est rien. Et ça nous permet, nous, d'être encore plus forts, de pouvoir payer davantage nos illustrateurs, nos superbes artistes qui sont extraordinaires et que je remercierai que jamais assez parce que, en fait, ils donnent vie tout simplement à l'univers que j'ai créé. Et ça, c'est divin. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt.